Voilà, donc je viens de Valenciennes, je m'appelle Geoffrey, donc du département du Nord. Je suis venu aujourd'hui parce que je ne suis pas spécialement dans la difficulté de finir mes fins de mois, mais avec mon épouse, on travaille dans la fonction publique. Moi, je suis pompier professionnel, et mon épouse est médecin urgentiste, et on voit tous les jours les gens qui galèrent vraiment. Des fois on fait des gens qui se disent il y a le vin, on arrive chez eux, ils ont fait un petit malaise, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé hier? Non. Avant-hier non plus, avant-hier non plus. Et les gens, ça fait 4-5 jours qu'ils n'ont pas mangé, ils sont retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Certains même ont connu la guerre et aujourd'hui ils n'ont même pas les moyens de se payer à bouffer. Il y a aussi des gens qui galèrent vraiment, les familles qui vont dire à leurs enfants désolé, cette année je ne vais pas t'envoyer en classe de neige parce que j'ai pas les moyens de donner 200 € pour que tu puisses aller faire une semaine au ski, quelque chose que moi je pourrais jamais te payer. J'ai même pas ces 200 € pour t'envoyer avec ta classe de neige. Alors quand je vois ces choses-là, je suis révolté. On sait que dans les Gilets jaunes, on a un problème de structure. Ça se lance, il y a des gens qui commencent à nous représenter, on commence ou alors à chercher à représenter les autres. C'est des structures qui se mettent en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas envoyer n'importe qui à la télé, parce qu'il faut des gens qui connaissent les sujets. Sinon on va se faire balayer. C'est les hommes politiques qui sont là, l'exécutif qui est là, ils connaissent le sujet par cœur. Macron en prison! Macron en prison! Quand on lui propose, on lui dit qu'on veut vivre avec notre salaire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous propose de mettre des panneaux photovoltaïques. Comme ça, les gens, au début, ils n'ont rien à bouffer jusqu'au 15. Et une fois qu'ils auront passé leur panneau et qu'ils ont acheté une voiture électrique, ils n'auront plus rien à bouffer à partir du 5. Si c'est pas maintenant, on ira ce soir à 22h quand vous serez rentrés. On va y aller. Mais non, on vous en veut pas, c'est ça le pire, on vous respecte. Vous êtes bien payé en moins? C'est l'incompréhension, on a parqué les gens, on les a laissés rentrer. Vous voyez à quel point c'est vicieux. On a laissé rentrer les gens dans un sens au niveau de l'Arc de Triomphe et on les a gazés comme des renards. Voilà. Et maintenant on les laisse à l'intérieur. Mais dedans, il faut se dire, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des retraités, il y a certainement des personnes handicapées qui n'arrivent pas non plus à boucler leur fin de mois qui sont dedans. Et on les gaze, on les gaze, on les gaze. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quand on met un rat dans une cage. Le rat, il devient fou. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a lancé du pavé, ça a agressé du SRS parce que les gens, ils gazaient, ils ne savaient plus quoi faire. Ah non? Voilà, Macron massacre son peuple. Donc moi, par rapport... Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble. Monsieur Macron doit savoir que le pays, il est en souffrance, il est en misère. Il doit comprendre. Là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est la provocation. Les Français ne sont pas des casseurs. Il provoque les Français pour qu'ils deviennent des casseurs. Et on va lui demander de réfléchir et de revenir sur sa réforme et de comprendre sur ses décisions et de comprendre les Français et de leur donner la possibilité de parler, de s'exprimer librement. Parce que ce que je vois là, c'est pas de la liberté d'expression. Oui. Là, c'est un régime totalitaire. On était devant l'Arc de Triomphe, juste devant. Et on s'est fait gazer, mais toute la journée. Même tout à l'heure, t'as vu, ils ont voulu nous tirer dessus. Ah bah ouais, ils ont failli. Alors qu'on n'avait rien fait. Au flashball. Au flashball, ouais, bien sûr. Les gens qui sont au gouvernement actuel, c'est pas, ils sont mauvais, quoi. Ça se voit, faut ouvrir les yeux, on n'est pas si con que ça, quoi. Ils nous prennent pour des imbéciles. Regardez, vous avez qu'à voir, l'autre il tourne en hélicoptère toute la journée. Et puis après il va nous parler qu'il nous taxe le gazole pour l'écologie. C'est pas se foutre de la gueule du monde, ça. Les croisières sont pas taxées, le kérosène n'est pas taxé, mais par contre nous on nous défonce. Entre payer les impôts locaux, les impôts, toutes les taxes, on vit plus, on peut plus rien faire. C'est simple, on ne vit pas. Je voudrais que la 5e République soit finie et qu'on ouvre une 6e République et qu'il n'y ait plus de tous ces voleurs qui nous volent. Et que ce soit à nous de voter les lois. Ça passe pas. Terminé.